Bien, nous étions en train donc de parler de l'évangile de Marc. Alors, Marc a 16 chapitres, 661 versets ou phrases, quoi. Et en fait, l'évangile de Marc, il a une petite question, enfin, un truc un peu bizarre. C'est que le 16e chapitre, donc le dernier chapitre, il est assez long, mais il n'y a que la première moitié qui est du même auteur. Cette finale, cette vraie finale de l'évangile de Marc, qui s'arrête au verset 8 du chapitre 16, cette véritable finale, elle est tellement scandaleuse que ça n'a pas été, c'était pas accepté par la suite, et donc on lui a rajouté, si, quand même, tout va bien, hein, tout va bien, Madame la Marquise, aucun problème, rassurez-vous. Mais nous allons travailler à partir de ce chapitre 16, les 8 premiers versets. Alors, on dit souvent qu'il y a un secret dans l'évangile de Marc, et c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Il n'y a que le lecteur qui lit attentivement l'évangile de Marc qui va pouvoir trouver ce secret. Pour ça, il faut accepter de se laisser interpeller par cet évangile, se laisser prendre, faire le chemin main dans la main, je dirais, avec l'évangile, pour découvrir le secret. Le secret est dedans, mais vous ne le trouverez que dans la mesure où vous êtes concerné par cet évangile. Alors, voilà. Ce que je voudrais vous demander, je sais que c'est plus l'habitude maintenant, on a tous des ordinateurs, on travaille à l'ordinateur, mais je voudrais vous demander quelque chose avec une certaine insistance. Je voudrais que vous preniez un crayon, enfin un bic, n'importe, une feuille de papier, et que vous copiez, vous prenez un temps de silence, et vous allez copier, vous prenez le chapitre 16 de Marc, 8 phrases, 8 versets. C'est pas très long, hein? Ça ne vous prendra pas des tonnes de temps. Mais acceptez d'entrer dedans. Acceptez de vous laisser interpeller par ce... C'est extraordinaire, c'est étonnant, c'est scandaleux, c'est bouleversant quand on le prend au sérieux. Et il va y avoir une grosse question. Donc le jeune homme, vous verrez à la fin, dit, Jésus, vous le retrouvez en Galilée. Ok. Mais vous allez découvrir que les femmes ne font rien. Elles ne bougent pas. Donc il y a Jésus qui est mort, dont le jeune homme dit, et il précise, hein, il donne vraiment la carte d'identité de Jésus. Jésus de Nazareth, le crucifié. Donc il n'y a pas moyen de se tromper, c'est bien de celui-là qu'il s'agit. Il n'est plus ici, il est en Galilée. Allez le dire à Pierre et aux apôtres. Les femmes ne disent rien. Vous allez voir, en recopiant le texte, il prend vraiment toute sa force. Alors, vous me direz, ok, et alors? Et puisque les femmes ne disent rien, puisque les femmes ne envoient pas les apôtres en Galilée, il reste deux solutions. Ou bien on ferme le livre et on dit, ben, voilà. Ou bien nous sommes impliqués. Comme si l'auteur nous envoyait un coup de pied en disant, les femmes ne bougent pas. Et toi, est-ce que tu vas aller chercher le ressuscité en Galilée? C'est pour ça que j'aime beaucoup commencer Marc par la fin. Parce que nous sommes interpellés. Est-ce que vous acceptez avec moi de partir en Galilée pour essayer de trouver la trace du ressuscité? Et là, nous toucherons, si nous nous impliquons vraiment, si nous sommes concernés et que nous allons dedans, nous trouverons peut-être le ressuscité.